Salam alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer le module d'algèbre 2 par le chapitre matrices et systèmes d'équations linéaires. Tout d'abord, nous allons voir l'intérêt des matrices. Donc, les matrices sont largement utilisées dans différents domaines scientifiques, techniques, traitement d'images, économiques et de gestion. Ils interviennent comme outils de modélisation, d'analyse et de résolution de problèmes. Les problèmes étudiés, notamment dans les sciences de l'ingénieur, font souvent intervenir des grandeurs multidimensionnelles. Par conséquent, le formalisme mathématique par lequel ils sont modélisés fait intervenir des opérateurs matriciels. Ainsi, les méthodes d'analyse numérique qui approchent des problèmes complexes par des techniques de discrétisation ou de projection font largement appel au formalisme matriciel. On désigne K un corps commutatif, Mn de entiers naturels non nuls. Définition, une matrice A de type Nm, à coefficient dans le corps K, est un tableau rectangulaire de n lignes et de m colonnes, formé d'éléments de K, qu'on note A égale cette matrice-là, et on la note aussi que A et J avec I varie de 1 jusqu'à n, et J varie de 1 jusqu'à m. Les A et J s'appellent les coefficients de la matrice A. On désigne par grand M indice NMK l'ensemble des matrices de type NM à coefficient dans K sur lequel on définit deux lois. L'addition, donc l'addition de deux matrices, c'est la somme des coefficients AIJ plus BIJ. Exemple, voilà un exemple. Par une loi externe, donc quel que soit lambda appartient à K, lambda et IJ, c'est la matrice, on va multiplier chaque coefficient par lambda. Voilà exemple. On vérifie bien que l'ensemble NM de K, c'est-à-dire que l'ensemble des matrices à coefficient de K muni de plus, est un groupe commutatif. C'est-à-dire on va montrer que plus elle est commutative, admet l'élément neutre c'est 0, tous les coefficients sont nuls, et le symétrique de chaque matrice c'est l'opposé, c'est moins A, et que plus elle est associative, donc c'est un groupe commutatif. Remarque et définition. L'élément neutre du groupe Mn plus est la matrice nulle, dont tous les coefficients sont nuls. Une matrice de type Nn est appelée une matrice carrée d'ordre n. Et on note l'ensemble des matrices Nm, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Donc, si A est une matrice carrée d'ordre n, les coefficients A et I s'appellent les éléments de la diagonale principale. Si A est une matrice d'ordre Nm, alors transposé de A est noté par T de A. C'est-à-dire changer les colonnes devient des lignes et des lignes deviennent des colonnes. Voilà exemple d'une transposée d'une matrice. Des lignes deviennent des colonnes. Donc si transposé de A égale à A, d'une matrice, bien sûr, qui est carrée, on dit que A est une matrice symétrique. Si A égale à l'opposé de sa transposée, on dit que A est une matrice antisymétrique.
Une matrice telle que les AI giga 0 pour x supérieur à j est appelée matrice triangulaire supérieure. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que les coefficients tels que AI giga 0 pour i inférieur à j, A est appelé triangulaire inférieur. Une matrice carrée est dite diagonale si elle est de cette forme-là. C'est-à-dire pour AI giga 0 pour i différent de j. Et si on prend les AI égale à 1, on obtient ce qu'on appelle une matrice carrée unité. C'est une matrice diagonale dite matrice unité carrée d'ordre n. On passe deuxièmement quelques propriétés. On va définir la multiplication des matrices. On prend deux matrices A et B, telles que A est d'ordre Nn et B d'ordre Ns. On définit le produit AB comme étant la matrice de type NS, telle que le CKL, donc c'est une matrice de coefficient CKL. CKL est égal à sigma de AKJ BJL, avec J varié de 1 jusqu'à N. Voilà, on va schématiser le produit d'une matrice A, M', N colonne, avec une matrice N', P colonne. Voilà les coefficients C et J. Exemple, je prends ma matrice d'ordre 3, 2 et 2, 3. Voilà. Le produit donne une matrice d'ordre 3. Et pour le produit BA, donne une matrice carrée d'ordre 2. Donc, on peut dire en général que le produit de deux matrices n'est pas commutatif. Proposition, si A de type Nm et B et C sont de type respectivement de Ns, lambda un scalaire, alors A plus BC égale à AB plus AC, et lambda AB, c'est lambda A fois B, est égal à A fois lambda B. Si A est de type Mn, B de type Nr et C de type Rs, alors ABC est égal, donc c'est le produit, il est associatif. Si A et B sont deux matrices à coefficient donc K tel que le produit AB est défini, alors le transposé du produit, c'est le produit transposé de B fois transposé de A. Proposition donc quatrièmement, A est une matrice carrée d'ordre n. On dit que A est inversible s'il existe une matrice B carrée telle que le produit AB égale à BA égale à l'identité égale à IN, avec IN et la matrice unité carrée d'ordre n, on note B par A puissance moins 1, qu'on appelle l'inverse de A. Si A est inversible, son inverse est unique. IN est l'élément neutre de la multiplication. Proposition, l'ensemble des matrices carrées à coefficient donc K munies de plus du produit
est un anneau pour n supérieur à 2, qui n'est jamais commutatif ni intègre. Donc, on a le produit de deux éléments qui sont non nuls, mais le produit est nul et n'est pas commutatif. Déterminant, on va voir déterminant d'ordre 2, soit la matrice carrée d'ordre 2, A, B, C, D, une matrice d'ordre 2 à coefficient donc K. Le déterminant de A est un scalaire, AB moins BC, qu'on note déterminant de A est égal à AD moins BC. Donc le déterminant A peut être vu comme une fonction des colonnes C1 et C2, et on note déterminant de A, c'est D de C1, C2. Proposition, le déterminant est une fonction linéaire par rapport à chaque colonne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que déterminant de C1, C2 plus lambda C, c'est déterminant de C1, C2, plus on peut faire sortir le lambda des C1, C3. De même, déterminant de C1 plus lambda C2, C3, c'est déterminant de C1, C3, plus lambda fois déterminant C2, C3. Et voilà. Donc, le déterminant de C1, C1 égale à 0. Déterminant de C1, C2 égale déterminant de C1 plus C2 lambda C1 est égal aussi déterminant de C1 plus mu C2, C3. C'est-à-dire, si on remplace une colonne par une combinaison linéaire de cette colonne avec l'autre colonne, le déterminant ne change pas. Quatrièmement, si on permute les colonnes, donc le déterminant va être multiplié par moins 1. Déterminant de A, c'est le déterminant de sa transposée. Voilà la démonstration. On passe à un déterminant d'ordre 3. On donne une matrice d'ordre 3. Par définition, le déterminant de A est le scalaire défini par cette formule-là. La formule étoile s'appelle le développement du déterminant A suivant la première ligne. A1, 1, A2, A1, 3, etc. Ici, c'est plus, moins, plus. En notant par A et J la matrice extraite de A, en supprimant la énième ligne et la énième ligne, colonne, on a déterminant de A, c'est A1, 1 déterminant A1, moins A1, 2 déterminant A1, 2, plus A1, 3 déterminant A1, 13. Donc, est donné par cette formule-là. On peut considérer le déterminant comme une fonction des colonnes C1, C2, C3. Donc, on note déterminant de A, c'est déterminant de C1, C3, C1, C2, C3. Proposition, le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne. Le déterminant de la matrice unité d'ordre 3, c'est 1. Donc, si on change deux colonnes, alors le déterminant change de signe. Si deux colonnes sont égales, alors le déterminant est nul. On ne change pas la valeur du déterminant si on ajoute une colonne, une combinaison linéaire des deux autres. Et le déterminant de A, c'est le déterminant de sa transposée. Septièmement, pour I varie de 1 sur 3, donc le déterminant de A, est donné par cette formule-là. C'est-à-dire que le déterminant, on va développer le déterminant suivant la énième ligne de A.
De même, pour si on travaille avec des lignes ou bien des colonnes, c'est la même chose. Neuvièmement, si on multiplie par un scalar lambda tous les coefficients d'une même colonne de A, alors le déterminant est multiplié par lambda. Pour toute lambda appartient à K, déterminant de lambda A est égal à lambda puissance 3, déterminant de A. Et déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Toutes les propriétés énoncées pour les colonnes de A restent valables pour les lignes de A. Donc, soit à calculer le déterminant en utilisant la formule de Saris. Donc, voilà quelques définitions ou bien l'algorithme de Saris. Voilà, donc le déterminant de A par la règle de Saris. Exemple. Voilà. Donc, le déterminant de delta, c'est 2 fois 2 fois 2, plus 1 fois 2 fois 1, plus 5 fois 1 fois 3, moins 1 fois 2 fois 5, moins 3 fois 2 fois 2, moins enfin 2 fois 1 fois 1 est égal à 1. Donc, le déterminant avec la définition, en développant le déterminant suivant la première ligne, en utilisant les propriétés fondamentales, c'est-à-dire on va remplacer les lignes, les colonnes. La colonne C1 va être remplacée par C1 moins C2 pour faire apparaître des zéros. De même, la colonne 2, c'est C2 moins C3 pour apparaître des zéros. Et on obtient ces déterminants de 1 fois moins 4, 1, moins 1, 0, tout égal à 1. Donc, on passe déterminant d'ordre n, soit A une matrice carrée d'ordre n, et A J la matrice d'ordre n moins 1, extraite de A, en supprimant la nème ligne et la jnième colonne de A, on appelle déterminant de A le scalaire déterminant de A défini par cette formule-là. C'est le développement du déterminant suivant la première ligne. En notant CJ, la jnième colonne de A, on écrit aussi le déterminant de A, c'est le déterminant de C1 jusqu'à Cn des colonnes. Donc, on va généraliser la proposition pour 3, c'est la même pour qu'on a déjà vu, elle est généralisée pour n. Voilà. C'est la même proposition, mais pour n supérieur ou égal à 3. Donc, la règle de signe, voilà exemple, soit à calculer le déterminant de delta en utilisant les combinaisons linéaires. On va remplacer, on va C1 garder C1 et on va remplacer C2 par C1 moins C2. Plus C4. Donc, C1 moins C2 plus C4. Donc, c'est 1 moins 3 plus 2, donc c'est 0, etc. pour faire apparaître des zéros. Et enfin, on obtient un déterminant et on remarque que les deux dernières lignes sont identiques, donc le déterminant est égal à 0. De même, pour ce déterminant-là, on va toujours utiliser les propriétés. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser les lignes pour faire apparaître les zéros. Et enfin, on trouve que ce déterminant est égal à 24.
en utilisant des transformations sur les lignes. D'accord? Voilà. Une matrice carrée d'ordre n et des triangulaires supérieurs, c'est les AI égale à 0. De même pour une matrice triangulaire inférieure. Application, on va appliquer le déterminant pour calculer l'inverse d'une matrice. Donc, théorème, soit A une matrice carrée d'ordre n, A égale la matrice d'ordre n-1 extraite de A. A est inversible si seulement si le déterminant de A est différent de 0. Si A est inversible, l'inverse A-1 de A est donné par la formule suivante. On peut résumer, c'est A-1 est égal à 1 ce déterminant multiplié par transposé de la comatrice qui est définie par moins 1 puissance I plus J déterminant de A et J. Ça forme, on appelle une matrice, c'est la comatrice de A. Voilà, donc c'est J est égal à cette formule-là. Démonstration, donc il suffit de faire la multiplication. On vérifie bien que A-1, c'est un déterminant transposé de A fois A est égal à l'identité. Exemple, on donne A cette matrice d'ordre 3. On va calculer le déterminant est égal à 14. Donc, elle est inversible. Et la comatrice de A est égale à cette matrice-là. Donc, comment on va calculer la comatrice? Donc, premièrement, on va donner des signes. Donc, pour A et I, ici, c'est le déterminant qui est le déterminant de moins 1, 4, 1, moins 2. Donc, c'est 2 moins, c'est 2 fois 2 moins 4, donc c'est moins 2. Voilà. De même pour les autres coefficients. Il faut barrer la énième ligne et la énième colonne. On obtient un déterminant d'ordre 2. Enfin, donc, A-1, c'est 1 ce déterminant fois transposé de la comatrice. Voilà. Donc, on passe au rang d'une matrice. Donc, définition. On appelle rang de la matrice A, noté rang de A, le plus grand entier R, tel qu'on puisse extraire de A une matrice carrée d'ordre R, de déterminant non nul. Propriété. Donc, le rang de A, il est inférieur ou égal à l'inf de Mn. L'entier R est le rang de A si seulement s'il existe un déterminant d'ordre R non nul extrait de A, et tous les déterminants d'ordre strictement supérieur à A extrait de A sont nuls. Le rang de A est égal au rang de sa transposée. Voilà quelques exemples de rangs. Le rang de cette matrice-là égale à 2. Le rang de la matrice identité ou bien unité d'ordre 3. Plus généralement, le rang de In égale à N. Le rang de 1, 1, donc cette matrice-là égale à 1 parce que la colonne 1, c'est la colonne 2. Donc c'est 1. Ici, on a la colonne 2, c'est moins 3 fois la colonne, c'est 1. Donc, le rang, c'est 1. Le rang de la matrice nulle, c'est 0. Ici, le rang, c'est 3. Ici, le rang, c'est 1 parce qu'on a L1 égale à L3.
le rang de cette matrice-là égale à 1, parce que le rang, le L3, c'est 3 L1, et L2, c'est moins de L1. Donc le rang même, c'est 1. Et si le rang, c'est 2, etc. Définition. A est une matrice d'ordre NP à coefficient donc K. La matrice A est échelonnée en lignes si toute ligne non nulle de A commence avec strictement plus de 0 que la ligne précédente. En dessous d'une ligne nulle, on ne peut trouver qu'une ligne nulle. Voilà les exemples. Pour A1, c'est une matrice échelonnée, par définition. De même pour A2, de même pour A3. A4 n'est pas échelonné. A5 n'est pas échelonné de même, parce qu'on a ici 2, ici 0. Le A6 est échelonné. 0, donc on trouve plus de 0 ici au-dessus. Donc il est échelonné. On va voir pourquoi on utilise une matrice échelonnée. Donc, proposition, le rang d'une matrice échelonnée est égal au nombre de ses lignes non nulles. Deux matrices A et B de MM sont équivalentes si l'on peut passer de A à B par une suite d'opérations élémentaires. Dans ce cas, on note A est équivalent à B. Proposition, soit A une matrice d'ordre NP, on a le rang de A il est inférieur à min de NP, et A une matrice d'ordre NP, on a le rang de A est inférieur à N, et rang de A égale à N, si seulement si A est inversible. Le rang d'une matrice échelonnée est égal au nombre de ses lignes non nulles. Toute matrice d'ordre NP est équivalente à une matrice échelonnée. Deux matrices équivalentes au même rang. Soit A une matrice d'ordre NP et B une matrice qui est inversible. Alors, le rang de BA, c'est le rang de A. Et si C est une matrice aussi inversible d'ordre P, alors le rang de AC, c'est le rang de A. On considérera une matrice d'ordre NP. Donc pour trouver ou calculer le rang d'une matrice, on a deux étapes. On cherche une matrice échelonnée de E, telle que, ou bien de A, telle que A est équivalent à E. L'étape 2, le rang de A est alors le nombre de lignes non nulles de E. Voilà. On donne AC cette matrice-là. Avec une transformation, on obtient une matrice échelonnée. Pas de nombre nul. Donc, c'est le nombre de lignes non nulles. Donc, c'est 3. Et on a aussi le déterminant de A est égal au déterminant de A', c'est le produit de sa diagonale.